Aliénor d'Aquitaine, la première féministe du monde, par Alexandra Segal. Il y avait une fois... Attends, non, attends, non. En 1122, une fille est née. Elle s'appelle Aliénor d'Aquitaine, la fille de William le Xe, le duc d'Aquitaine. Et où est Aquitaine, peut-être tu te demandes? Aquitaine est en France, dans le sud-ouest. Alors, Aliénor a grandi sous une bonne famille et elle a reçu une bonne éducation et elle adorait la chasse, l'équitation et d'apprendre des langues comme le latin et le français et aussi la philosophie. À l'âge de 5 ans, elle était l'officielle héritière de son père. Mais quand elle avait 15 ans, son père est mort. À sa place, elle a devenu la duchesse d'Aquitaine. Son père aussi a donné beaucoup de terrain à Aliénor. Si! Beaucoup de terrain! Tout qui est la couleur du salmon, ici, et aussi, était la sienne. Alors, ça lui a fait très souhaitable. Pendant ce temps, les femmes étaient seulement utilisées pour les politiques et elles n'étaient pas considérées comme des personnes. Et tout le monde a voulu le plus terrain du monde. Dans seulement quelques heures, elle s'était mariée avec le fils du roi de France, Louis le Septième. Ils sont devenus le roi et la reine de France. Mais mais le mariage n'était pas heureux. Oui, ça durait pour 15 ans, mais Aliénor n'a pas pu avoir une fille, seulement 2 fils. Et lui a voulu une fils. Aussi, quand lui est allé sur sa croisade, les deux sont devenus distants. Et Aliénor a joué quelques rôles pendant le mariage, mais je vais expliquer plus tard. Aliénor a demandé pour une annulation et ça a marché. Mais c'est parce qu'ils étaient trop proches par le sang. Après l'annulation, 6 mois plus tard, Aliénor s'est mariée Henri le XII et les deux sont devenus la reine et le roi d'Angleterre. Oui, comme le temps hier, Aliénor était très souhaitable et elle a dit non à beaucoup des hommes avant Henri. Et oui, Aliénor était plus proche par le sang avec Henri qu'avec lui, mais ce n'est pas important. Avec Henri, elle a eu 8 enfants. Oui, 8. Et comme sa mariage avec lui, Aliénor et Henri se disputaient beaucoup. Mais ils se disputaient pour bonne raison. Il avait beaucoup de copines. Oui, je sais. Ils se disputaient tellement que Aliénor a séparé d'Henri. Elle a pris sa famille et est allée à Poitiers en morceaux de sa propre terrain. Ici, Aliénor a devenu actif dans les politiques sans un homme la supprimant. Et oui, elle a prospéré. Elle a beaucoup d'influence en beaucoup de choses. Elle a établi le célèbre cours d'amour, par exemple, et elle a inspiré des poètes et des écrivains et des artistes, et elle a fait des accords commerciaux. Et oui, elle tellement a dirigé de nombreuses armées. Et le 2e croisade à la Terre Sainte pendant sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est le cours d'amour? C'était une culture d'amour, on peut dire. Elle a encouragé la chevalerie et avait une grande influence sur les poètes, la littérature, la musique et les histoires du temps.
C'était populaire avec les écrivains et les troubadours qui ont écrit sur l'amour et ont eu des questions pour les femmes sur l'amour. Alors oui, c'est sûr de dire que Aliénor a eu beaucoup d'influence avec sa cour. Elle était comme une célèbre et son soutien de cour a fait tout le monde écoute. Et oui, pendant ce temps, les femmes n'ont pas eu beaucoup de la puissance. Mais Aliénor a dit non à cette norme. Elle a fait des accords commerciaux. Elle a prévu le mariage de ses bébés stratégiquement pour obtenir plus de la puissance pour son royaume et ses maris la consultaient toujours avant de faire une décision. Et oui, elle aussi a dirigé des batailles et même été en chef de la 2e croisade. Je sais que tu penses qu'elle est très cool maintenant, mais juste attends, elle est mieux que tu penses. Quand elle n'était pas sur le sol en combattant, elle était le chef en place de son mari qui était sur le sol en combattant. Elle avait la puissance sur une vaste zone de terre grâce à son mariage au roi d'Angleterre, Henri, et sa propre terrain. Aliénor a fait ses preuves d'être un chef fort, courageuse et très intelligent pour l'Empire d'Angevin. Ah bah oui, j'ai presque oublié. Elle était si dure à cuire qu'elle a comploté avec ses bébés à renverser son mari. Henri n'a pas démontré la puissance qu'elle a aimée et elle a su qu'elle serait un meilleur chef. Alors, elle et son fils, qui s'appelle aussi Henri, ont prévu à se révolter contre Henri le deuxième. Mais ça n'a pas terminé bien. Henri le deuxième a entendu de leur plan et il a commandé l'arrestation d'Aliénor. Elle était emprisonnée pour 16 ans. Sur son lit de mort, le fils d'Aliénor, Henri, a souhaité la liberté pour sa mère. Et quand Henri le deuxième est mort, leur fils Richard a pris le trône et, bien sûr, immédiatement a donné la liberté à sa mère. Finalement libre, Aliénor a passé la durée de sa vie comme nonne et elle était enterrée à côté de son église à l'âge de 80 ans. C'est évident que Aliénor était une femme importante pour l'histoire. Elle était la première féministe du monde et vraiment une monarque inspirante qui est sortie des normes de la société et a donné un exemple aux femmes de ce temps et même maintenant aussi. Je souhaite que tu vois ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'elle est très, très cool. Vraiment cool.